Dans ma dernière vidéo sur l'épargne, j'ai reçu des commentaires du type « Je ne gagne rien, donc je ne peux pas épargner ». Je m'y attendais et c'est tout à fait normal de penser ça au début. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de créer cette série de vidéos. Je vais te montrer pas à pas et de manière pratique que c'est bel et bien possible et surtout que tu vas y arriver. Alors, quelles sont les stratégies pour économiser? Je t'ai expliqué précédemment dans la vidéo précédente qu'il était indispensable de suivre tes dépenses pour savoir exactement où va ton argent. C'est ce point précis que nous allons aborder aujourd'hui. Si tu veux comprendre en profondeur pourquoi c'est si vital, je t'invite à regarder la vidéo précédente si ce n'est pas encore fait. De façon très simple, suivre tes dépenses, c'est les lister et les noter pour avoir une trace claire de chaque centime. C'est la base de tout. Pour cela, tu as besoin d'un support qui soit numérique ou sur papier, que tu rempliras à chaque fois que tu sortiras de l'argent. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, l'exemple d'une fiche pour te montrer comment tu peux la structurer, que tu sois travailleur ou étudiant. Une note importante avant de commencer, si tu payes tout par carte bancaire, tu peux retrouver cette liste directement sur l'application de ta banque. Mais si tu utilises par contre l'espèce et que tes comptes sont un tout petit peu flous, prends une feuille de papier ou ton ordinateur et on va faire ça manuellement ensemble. Voici les catégories que tu dois noter. Loyer et charges, cela comporte l'eau, l'électricité et le gaz. La formation. Dans la formation rentrent tes frais scolaires, le matériel tel que les livres et les cahiers. Ensuite viennent les abonnements. Les abonnements comportent les abonnements pour la télévision, les journaux et le streaming. Et si tu as un autre abonnement, tu peux le mentionner dans cette catégorie. La catégorie assurance qui peut être santé ou mutuelle si tu en as. Remboursement des dettes si tu as fait un prêt bancaire ou dans une association. Le transport. Dans le transport, tu peux marquer carburant et assurance si tu es véhiculé ou si tu possèdes une moto. Ou encore les transports en commun tels que taxi ou moto, les tickets de train ou de bus. Pour la communication, il y a Internet, les crédits téléphoniques. Ensuite vient l'alimentation qui sont les courses alimentaires et les boissons. Les soins corporels comportent la coiffure, l'hygiène et tout ce que cela comporte. Le groupe utilité du quotidien. Dans cette catégorie rentre tout ce qui concerne l'entretien de ta maison. Dans le matériel d'entretien pour la maison, les détergents, les éponges, etc. Les loisirs. Dans les loisirs, tu as le cinéma, les sorties avec des amis ou au restaurant. Dans l'habillement, tu as les vêtements, les chaussures et accessoires. Dans la catégorie dons et soutien viennent des éléments tels que les quêtes, l'aide financière pour des proches qui peuvent être des amis ou la famille. La dernière catégorie, les imprévus. Ce sont les dépenses que tu n'as pas vu venir et que tu dois obligatoirement effectuer. Je tiens à préciser que tu dois noter uniquement les groupes de dépenses qui te concernent. Par exemple, si tu es étudiant et que tu vis encore chez tes parents ou chez un tuteur, la partie liée au logement ne te concerne absolument pas. Maintenant, retournons la feuille. Au verso, tu vas noter tes différents revenus. On va prendre le cas d'un travailleur. Lorsque tu travailles, tu as ton salaire, tu peux avoir des revenus supplémentaires. Et si tu es entrepreneur, note ton salaire de directeur, c'est-à-dire ce que tu verses chez toi-même pour les tâches que tu effectues dans ton entreprise. C'est valable même si tu es seul dans ton business. Et ensuite, la dernière catégorie, les dons reçus. Si tu es étudiant, ton argent de poche, c'est que tes parents ou tes tuteurs te donnent pour vivre. Ton job étudiant ou à temps partiel, si tu en as un, et ensuite les dons que tu reçois. Une fois que tu auras fait cet exercice pendant au moins un mois, tu commenceras enfin à voir clair dans le chemin qu'emprunte ton argent. À la fin du mois, fais la différence entre tes revenus et tes dépenses. 3 cas de figure vont se présenter à toi. Soit tes dépenses seront supérieures à tes revenus, ça signifie que tu vis à crédit. Soit tes dépenses seront égales à tes revenus, tu vis au jour le jour. Soit tes dépenses seront inférieures à tes revenus, tu as une capacité d'épargne. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment, à partir de ce bilan, tu vas pouvoir économiser. Parce que tant que tu n'as pas une vision nette de la façon dont tu dépenses ton argent, tu ne sauras pas où se trouve le problème et tu ne pourras donc jamais trouver la solution à cela.
Donc, arrête de trouver des excuses et commence dès aujourd'hui. Prends une feuille, note tes dépenses et fais-le pendant au moins 30 jours. Fais cet exercice et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je te présente l'étape suivante.